Comment je monte mes TikTok, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Donc on commence par le début, le dérush est déjà fait, c'est parti. Donc on commence par aller dans la bonne séquence. Voilà, par exemple là j'ai fait un tuto comment faire un tracking 3D comme MrBeast. Donc j'ai déjà fait le dérush, j'ai mis un fond exactement de la même couleur que le fond de Premiere Pro parce que je vais enlever pour que l'interface de Premiere Pro en fait elle soit bonne, qu'il n'y ait pas la barre blanche au-dessus et que le fond se confonde avec l'interface de Premiere Pro, comme ça on a l'impression qu'il n'y a pas de fond. Donc j'ai préparé la musique, c'est souvent j'utilise ça, le combo des deux. Juste il faut que je le mette pile sur le beat drop, hop, et maintenant je vais regarder où est-ce qu'il faut que je mette le gros beat drop ici. Sur le... Que si tu ajoutes quelques effets sur le texte, bah ça donne ça tes textes. Je sais qu'il est là, je vais peut-être... Voilà, donc là j'ai l'audio qui... Et tu savais que si tu vas dans le panneau suivi, que tu cliques sur approche caméra, bah ça t'ajoute un effet. Et j'ai le rush que j'ai tourné justement avant avec du coup l'effet, le résultat. Et je vais commencer par enlever l'audio parce que j'en ai pas besoin. Là on a la petite barre blanche qui va nous gêner pour l'effet de 3D. Donc j'ai un petit preset comme ça à coller, comme ça disparaît. Et maintenant... Et tu savais que si tu vas dans le panneau suivi... Donc là, je vais illustrer avec chaque cut correspond à un beat dans la musique. Et tu savais que... Donc je prends l'interface de After Effects. Et tu savais que si tu vas dans zoom dessus, le panneau ouvert après. Qui va ta caméra. Et que si tu ajoutes quelques effets sur le texte... Hop, et là le résultat maintenant. Donc en gros j'ai illustré tout ce que j'ai dit pile sur les rythmes, sur le rythme de la musique. Comme ça, ça fait un peu une sensation de satisfaction. Et en même temps ça rythme bien le truc parce qu'il y a beaucoup de coupes sur la musique. Et le résultat sur le beat drop du coup, je le montre pas avant. Quelques effets sur le texte, bah ça donne cet effet MrBeast traqué en 3D. Après là, je trouve sur le résultat, le mouvement est... Bah ça donne cet effet... Il n'y a pas de mouvement en fait, on a l'impression. Donc j'accélère tout. Texte, bah ça donne cet effet MrBeast traqué en 3D. Bah ça donne cet effet MrBeast. D'ailleurs, en fait, je viens de me remarquer que le rendu était pas fait. C'est pour ça que c'était très lent. Bah ça donne cet effet... Du coup là, il faut que je le ralentisse. MrBeast traqué en 3D. Donc là, on a la base du montage, les plans qui sont mis, la musique qui est mise, la voix des rushs. Donc maintenant, on va s'attaquer à l'habillage, on peut faire les trucs un peu stylés en commençant par le début. Et tu sais... Là, pour l'intro, je vais peut-être pas vous montrer dans cette vidéo, mais je pourrais le faire pour une où j'ai une intro un peu plus stylée à faire. Donc je vais faire simple, 3D simple, à mettre partout. Je peux la mettre une fois partout, enfin, je peux mettre l'effet une fois partout. Et là maintenant, j'active ça pour pas trop dépasser et tout le temps que ce soit bien cadré. Donc l'interface d'After Effects, c'est After Effects, avec je pense un petit dézoom pour l'intro. Et tu sais... Ouais, c'est beaucoup trop fort le mouvement. Donc je vais voir entre un mouvement et tu savais arrière ou un mouvement avant. Et tu savais un mouvement avant ça. Ensuite là c'est un truc simple parce que c'était cadré au centre. Donc j'ai mis l'effet 3D simple, classique. Là je vais dans les effets, j'ai deux choix. Déjà centrer le point d'ancrage à l'endroit où je veux et reset la position et augmenter l'échelle. Donc là c'est simple. Et si je modifie par exemple la 3D là, ça fait des trucs chelous. Parce que le point d'ancrage est au centre de l'image et pas ici, sur l'effet 3D simple. Du coup, donc si je veux un effet 3D, je vais prendre le point d'ancrage, le centrer pile là où je veux que le point d'ancrage sera. Donc je reset la position, je reset l'échelle, j'imbrique. Là, je mets l'effet 3D simple et maintenant, hop, c'est parfait. Je peux zoomer et tout. Comme ça peut me permettre de faire un petit mouvement de caméra, quoi. Et que si tu vas dans le... Voilà, ça fait un truc léger. Tu savais que si tu vas dans le panneau suivi, dans le panneau... Donc là, je vais reprendre la même position et cette fois je vais pas mettre d'effet 3D, comme ça on voit bien, hop. Si tu vas dans le panneau suivi, et là, petit zoom sur l'approche caméra du coup. Et pour pas que ça fasse un truc chelou comme ça, hop, je rezoome bien, comme ça va masquer un peu le changement de plan. Suivi que tu... Et avec le point d'ancrage ici, je peux zoomer et ça va rendre un truc stylé. Suivi que tu cliques sur approche caméra, Et là maintenant, même chose que pour quand je suis allé dans le panneau suivi en 3D, mais cette fois-ci dans le panneau effet. Donc je mets mon point d'ancrage là où il y a effet, je reset position, échelle, j'imbrique 3D simple, hop, je modifie un peu la 3D, un peu la position, hop. Approche caméra, bah ça t'ajoute un effet. Donc là j'ai présenté l'effet, maintenant
je vais à l'endroit où il faut cocher analyse détaillée. Toujours je mets le point d'ancrage à l'endroit où je veux qu'on regarde parce que ça va zoomer dans une Tout direction. un effet où il faut que tu coches la case. Donc là je l'ai mis au centre des deux, mais je pense que ça rendrait mieux s'il est sur la coche ou sur le texte analyse détaillée. Tout un effet où il faut que tu coches la case. Ouais, ça rend mieux comme ça avec la souris. Coche la case analyse. Et maintenant du coup je vais reprendre la même chose. Je vais enlever les keyframes, zoomer beaucoup plus et continuer le même mouvement à peu près. Tu coches la case analyse détaillée, ce qui va t'afficher plein de... Et là, les petits points 3D, comme ça on peut... En fait, l'effet 3D, c'est vraiment pour mettre de la perspective et rendre un plan 2D entre un plan 1920 par 1080 en 1080 par 1920. Ça l'écrase un peu, mais comme ça on le voit à peu près entièrement. Donc hop, là je peux mettre un dézoom, ça rendra peut-être mieux pour avoir une vue d'ensemble. Détaillé, ce qui va t'afficher plein de petits points. Zoomer bien sur les petits points, je pense que ça peut être pas mal. Points où Et là, du coup, je cut entre le début de la sélection et la fin. Donc je prends large, faut que t'en sélectionnes. et hop, et là, paf, je rezoome bien dessus. Il faut que t'en sélectionnes et En plus, le truc qui s'affiche, petite animation de position. sélectionne et fasse clic droit. Sélectionne et fasse clic droit. Donc là, je reset pour pouvoir copier les valeurs. Donc je colle, je mets le point d'ancrage pile à l'endroit où j'en ai besoin. Donc je crois que c'est à peu près ici. Et je zoome. Droit. Ah là, il faut encore que je zoome encore plus du coup. Hop. Donc là, c'est pas très beau en plein écran. Et je peux peut-être flouter le reste. Donc je mets le flou. Je sélectionne que le texte qui m'intéresse. Juste un flou léger comme ça. Et après, avec l'effet teinte en noir, je me suis fait un petit preset. Je copie le masque. Hop. Je baisse l'opacité. Et hop, si je mets un gros contour progressif. Hop. Droit. Créer texte. Caméra. Hop. Là, 3D. Bah, en fait, j'ai déjà mis l'effet 3D. Je peux changer de côté. Texte et caméra. Texte et caméra. Et que si créer texte et caméra. Texte et caméra. Et que si t'ajoutes quelques effets sur le texte, bah, ça donne cet effet Mister. Et tu savais que si tu vas dans le panneau suivi, que tu cliques sur approche caméra, bah ça t'ajoute un effet où il faut que tu coches la case analyse détaillée, ce qui va t'afficher plein de petits points où il faut que t'en sélectionnes et fasses clic droit, créer texte et caméra. Et que si t'ajoutes quelques effets sur le texte, bah ça donne cet effet texte et caméra. Et que si t'ajoutes quelques effets Là, je peux peut-être rajouter un petit plan des effets. Hop. sur le texte, bah ça donne. Et là, du coup, on a le beat drop avec le résultat. Bah ça donne cet effet. Et là, bah ça donne. il est pas très impactant. Le beat drop, du coup, on va rajouter un FF Shake Impact sur un calque d'effets. Texte, bah ça donne cet effet MrBeast traqué en 3D. Et là, on peut même en mettre sur la fin avec des petits zooms pour faire un petit côté sympa. Donc pour les zooms, à la place de cut le truc, j'aime bien mettre des cas d'effet tout le temps. C'est plus simple à gérer après, les enlever, les mettre, les copier, les coller. Donc avec un transformation, zoom 130. Qui est en 3D. Et tu Voilà. savais que si tu vas dans Et même, effet sur le texte, bah ça donne ça. on peut en mettre un double Le texte, bah ça donne cet effet pour MrBeast renforcer le traqué en premier 3D. impact. Voilà. Et tu savais que si tu Niveau audio, tout normalisé et monté à 10. Comme ça sature un peu. Et tu savais que si tu vas dans le panneau Mais ça sature pas grâce au limiteur fixe mis dans la piste mixage, dans mixage des pistes audio. Comme ça, on peut monter le niveau autant qu'on veut, ça va juste compresser de fou l'audio, il n'y aura plus aucune différence entre les sons forts et pas forts. Mais pour TikTok et tout, tout est compressé au max et tout, donc ça change pas grand chose, ça fait juste c'est fort quoi. Et tu savais que si tu vas dans le panneau suivi, que tu cliques sur approche caméra, bah ça t'ajoute un effet où il faut que tu coches la case Et du coup, là, on a fini la partie, on a commencé même la partie un peu esthétique. Il manque encore les finitions, genre les SFX, les petits trucs comme ça. Je mets pas beaucoup d'SFX sur les vidéos parce que je les utilise pas souvent. Mais le truc que je fais à chaque fois, donc dans les assets, il y a toutes mes musiques. Il y a ces calques que je copie, hop, je colle. Ça me met la texture comme ça, du coup, pour la vidéo. Donc là, on a un résultat déjà propre. On a une base qui est bien et il manque plus que les sous-titres maintenant. Du coup, on va faire une transcription dans texte, mais avant, on va prendre en solo que ça. Et tu savais que si tu vas dans le panneau, Hop, on crée les sous-titres. Je me suis fait un style de texte comme ça. Et perso, je les mets à 15 en simple. Et donc voilà, là j'ai fini les petites corrections. Il y a peut-être encore des fautes, mais je m'en fous un peu. Hop, du coup là j'ai tout sélectionné, graphique et titre, mettre à niveau la légende graphique. Comme ça, je peux aller sur mes textes ici, où j'ai les deux petits effets, le pop et l'autre effet c'est pour mettre le texte au bon endroit.
Et maintenant j'ai plus qu'à copier. Et là, hop. Et tu savais que si tu Il est pile au bon endroit et il a le pop intégré vas dans le partout. Donc voilà. Le TikTok est fini, il n'y a plus qu'à exporter. Et je peux vous montrer le résultat, comme ça vous n'aurez pas regardé tout le tuto sans savoir ce que vous avez fait. Donc hop, je vous montre. Et tu savais que si tu vas dans le panneau suivi, que tu cliques sur approche caméra, bah ça t'ajoute un effet où il faut que tu coches la case analyse détaillée, ce qui va t'afficher plein de petits points où il faut que tu en sélectionnes et fasses clic droit, créer texte et caméra. Et que si tu ajoutes quelques effets sur le texte, bah ça donne cet effet MrBeast traqué en 3D. Je viens de me rendre compte qu'il manque un petit cut à un endroit. Petit point où il faut que tu coches la case Voilà, hop, pile ici. Il faut que je zoome plus. Et du coup, là, j'ai aussi oublié, je crois, de mettre un petit calque avec un linéaire zoom rapide, comme ça. Et je peux le mettre aussi ici. Là, tous les zooms sont mis pour qu'il y ait un peu tout le temps du mouvement. Et maintenant, c'est réellement terminé, je peux exporter et c'est fini. Donc si vous voulez que je vous montre des effets spécifiques de mes shorts, vous pouvez me demander, comme ça, je pourrais faire des petits tutos. Et après, il faudra aussi penser à acheter mes presets et ma formation quand ça va sortir. Donc, gardez de l'argent de côté, quoi. Bon, bonne nuit.